Voilà, donc bonjour à tous. Donc aujourd'hui on s'est rendu sur l'action qui a été faite par les agriculteurs sur l'échangeur de Loncin. Donc on a tout filmé avec la GoPro, avec le téléphone, c'était du spontané, c'était rapide. En tout cas on était là, on a interviewé quelques personnes. On a essayé de vous rapporter quelques images, donc bon visionnage et à bientôt. J'ai démarré le matin à 4h pour aller au point de rendez-vous. Puis alors le point de rendez-vous on a quitté vers 5h pour venir ici. Donc on était ici vers 5h15, 5h30. Il y a quand même un problème conjoncturel depuis longtemps. Il n'y a rien d'amélioré au niveau du revenu depuis 2 ans, voire même pire. Il y a l'accord du Mercosur qui vient de passer. On parle d'une diminution de 20% des aides PAC. La betterave, on nous a demandé d'implanter 25% de surface de moins l'année prochaine, en disant pour maintenir les prix. Donc ça, on veut encore bien admettre. Et puis après, quelques semaines après, ils sortent les contrats betterave et ils font 20% de diminution de prix sur la production de betterave. En fait, on doit toujours subir et dire oui, amen. On nous dit, on va diminuer votre production pour sauvegarder le prix, on diminue quand même le prix. Donc voilà, les céréales, ça ne paye pas, les betteraves, ça ne va pas aller. L'année prochaine, les patates, ça ne va pas aller. Le lait, il est en train de se casser la gueule. Il était déjà en baisse. Maintenant, la Chine a mis des droits de douane sur les produits laitiers venant d'Europe. Donc le prix baisse. On est à 2 doigts de rentrer dans la même situation que la crise du lait de 2009-2010. Voilà, il n'y a pas grand-chose qui tourne très rond. La betterave, il faut se rendre compte que c'était quand même quelque chose qui a fait vivre les fermes correctement il y a 20-30 ans. Aujourd'hui, on est en 2026. Il faut savoir qu'en 2004, il y avait le double de surface de betterave sucrière que cette année-ci. Le double. Et tout ça, c'est de la souveraineté alimentaire. L'industrie, une belle filière qui existait, qui est en train de mourir. Par rapport à la situation, c'est que le Mercosur, il a été signé. J'ai entendu donc effectivement, il y a eu une abstention de la Belgique. Très embêtant pour nous. Voilà, c'est mauvais pour les éleveurs, surtout pour la viande, je pense. Voilà, maintenant, on va voir un petit peu dans un avenir proche ce qui va se passer exactement. C'est quand même bizarre, nous on produit notre production, on n'a pas le droit de replanter, d'être maître de ce qu'on produit. S'il y a une guerre demain, par rapport à ce qui se passait il y a 80 ans, où dans une ferme, on stockait les semences, il y avait une production laitière, de viande, il y avait les poules, il y avait tout. Et une ferme mixte de base, il y aurait une guerre, le village se tournait vers là et tout le monde s'entraidait. Ici même maintenant, la majorité des exploitations agricoles, il y a une guerre, on ne reçoit plus de semences, plus d'engrais, plus de choses. On n'a pas le droit de ressemer nos cultures, c'est soumis à des brevets, etc. Dans le temps, j'ai connu, moi, voilà, j'ai 67 ans maintenant, mais... Allez, on vivait de ce qu'on produisait, c'était bien plus gai. Maintenant, c'est des papiers à remplir et des contrôles. Ça fait peur, j'ai des petits-enfants et quand je vois l'évolution, c'est pas réjouissant, voilà. C'est vrai qu'on était content d'être là pour soutenir les agriculteurs parce que au milieu de l'autoroute bloquée de part et d'autre par la police, c'est pas évident et ils ont énormément de courage pour défendre notre souveraineté alimentaire qui ne doit pas défaillir et surtout pour qu'on ait une alimentation saine et pas avec des produits phytotoxiques ou autres quoi.